Bonjour chers frères et sœurs, excusez-moi si je me tiens ici avec le micro en main. C'est tout simplement parce que ce matin je ne vais pas parler à haute voix parce que je suis convalescent en ce moment. Depuis 4 jours, il y a un palu qui m'a terrassé et je suis en train de lutter contre ça. Voilà, mais ce message-là ne peut plus attendre. Il ne peut plus attendre parce que il y a exactement aussi 4 jours que Dieu m'a mis en cœur que je pouvais maintenant parler. Il y a plus de 2 mois de cela, que moi-même j'avais eu l'idée de parler sur ce sujet. Mais quand l'idée vous vient en tête de parler sur un sujet et que Dieu ne vous a pas encore donné l'ordre et que vous parlez, après vous finissez par regretter parce que vous n'avez pas toutes les âmes nécessaires. Vous n'avez pas toutes les informations. Vous n'avez aucune révélation. Vous n'avez que l'intelligence. Voilà pourquoi, depuis le mois de septembre, quand des sujets me viennent en tête comme ça, il peut passer un mois à réfléchir dessus, 1 ou 2 mois, jusqu'à ce que j'entende la voix de Dieu. Pour les vidéos que j'avais faites avant septembre, il y a beaucoup de vidéos que j'avais faites avec moi-même, ma propre intelligence, moi-même mes propres efforts. Mais lorsque je les réécoute souvent, je vois qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais dû ajouter ou que j'aurais dû retrancher. Voilà, donc c'est dû au fait que Dieu ne donne pas l'ordre et que l'être humain est pressé de le faire. Notamment le sujet sur la polygamie, j'avais parlé de la polygamie, mais je vais encore revenir sur ce sujet parce que le Seigneur me met à cœur de dire encore d'autres choses sur ce sujet. Voilà, ce que j'ai dit n'est pas totalement la révélation. Voilà pourquoi vous verrez une différence entre les vidéos qui ont été faites avant septembre et les vidéos qui ont été faites après septembre. Voilà, j'ai même décidé comme ça aussi de désactiver toutes ces vidéos qui ont été faites avant septembre. Bien, donc ce matin, je vais parler sur le péché et le mal. Voilà, si je veux parler dessus, c'est parce que pour ma vidéo précédente, où j'avais parlé de la boisson, est-ce qu'un chrétien pouvait boire? Est-ce que boire était un péché? Voilà, quand j'ai fini de parler, après je suis allé faire des recherches sur le net et voir aussi certaines vidéos sur YouTube qui parlaient du même sujet. Et quand j'ai vu dans les commentaires, il y avait plusieurs commentaires comme ça qui disaient par exemple que le chrétien est affranchi de la loi du péché, donc il peut faire tout ce qu'il veut. Et ces personnes-là, c'est sur cela qu'elles se basent pour boire. Voilà, elles boivent tout simplement parce que pour elles, le chrétien est affranchi de la loi du péché. Donc il peut faire tout ce qu'il veut. En d'autres termes, donc il peut pécher. Amen. Ça veut dire que ces personnes-là considèrent la boisson comme étant, et la consommation de la boisson comme étant un péché. Donc on ne disait pas totalement la même chose. Voilà. Moi je dis qu'on peut boire. Que boire, c'est pas un péché. Ces personnes-là disent que on peut boire. Bon, on boit parce que nous sommes affranchis de la loi du péché. Voilà ce sur quoi je vais intervenir aujourd'hui. Le péché et le mal.
Pour ce qui est de l'affranchissement de la loi du péché, je vais revenir dessus, si le temps me le permet, vers la fin de cette vidéo. Mais je vais commencer d'abord par le péché et le mal. Voyez-vous, le péché, ce matin, je ne vais pas utiliser des versets bibliques, mais je vais parler quand même de la Bible, sans citer des versets. Ceux qui ont l'habitude de lire la Bible pourront me comprendre. Donc, le péché, c'est la transgression d'une loi. C'est la transgression de la loi de Dieu. Lorsque tu désobéis à un règlement, quelle que soit la gravité du règlement, une fois que tu as transgressé une loi, c'est un péché. Je vais laisser un peu le cadre religieux pour aller un peu dans le cadre profane. Dans une école, on peut mettre devant l'école, tout élève doit se fourrer avant d'entrer dans cette école. Ça, c'est la loi qui est inscrite devant l'école avant d'entrer. Tout élève doit être fourré avant d'entrer à l'école. Si tu es un élève et que tu ne t'es pas fourré, que tu entres dans l'école, tu as transgressé cette loi. Dans ce cadre profane, on dira que tu es hors la loi. Donc tu as transgressé une loi. Mais le fait d'avoir transgressé cette loi, tu n'as pas fait du mal à quelqu'un, mais c'est leur loi. Avant d'entrer ici, il faut te fourrer. Alors quand on ramène ça du côté religieux, précisément dans le christianisme, Dieu, la Bible établit des lois. Et lorsque vous désobéissez à l'une de ces lois, vous commettez un péché. Mais, dans toutes ces transgressions, tous ces péchés, est-ce que ces péchés-là sont nécessairement du mal? Est-ce que ces péchés sont nécessairement le mal? Non. Je me souviens lors d'une prière de famille que je dirigeais, et après il y a une dame qui a posé une préoccupation. Elle disait que elle ne sait pas pourquoi Dieu qui nous aime tant nous donne des lois pour nous empêcher d'être libres. Voilà, pour dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Oh, il nous aime, mais il nous empêche d'être libres. Pourquoi? Que elle a ce côté-là, ça la fatigue beaucoup. Voilà pourquoi je voudrais faire la distinction. Je voudrais bien clarifier les choses. Le péché regroupe tout cela. C'est-à-dire à l'intérieur du péché, le péché c'est la transgression. Donc à l'intérieur de ce grand groupe qui regroupe toutes les transgressions, il y a le mal. Mais à côté du mal, dans ce grand groupe, il y a des transgressions qui ne sont pas le mal. Les transgressions qui sont le mal, c'est pour cela que Dieu va te poursuivre. Ces transgressions qui sont le mal, c'est toutes les transgressions qui vont à l'encontre du péché. Tous les actes que tu commets, qui font du mal au prochain. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu et qu'il a donné son dernier commandement, le commandement qu'il a donné, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le commandement nouveau, il n'a pas dit soyez spirituels
Mais soyez vertueux quand vous marchez, et marchez sur une ligne droite pour qu'on puisse vous... Non. Aime ton prochain comme toi-même. Le mal, c'est toute action qui va à l'encontre de aime ton prochain comme toi-même. Mais il y a d'autres transgressions qui ne vont pas contre la liberté du prochain, qui ne touchent pas la vie du prochain. Ces transgressions ne sont pas le mal. Je prends l'exemple de la loi qui dit d'éviter une vie de débauche. Mais lorsque vous mêlez une vie de débauche, à qui faites-vous du mal? Vous ne faites pas de mal à votre prochain. Je prends la loi qui interdit les jeux hasard. Lorsque vous pratiquez les jeux hasard, à qui vous faites du mal? Faites-vous du mal à votre prochain? Quelqu'un qui pratique les paris sportifs sur le net, faites-tu du mal à son prochain? Mais c'est une transgression. Alors, pour revenir à la question de cette femme qui disait que pourquoi Dieu a mis ce genre de principe-là, ce genre de loi, pour nous empêcher d'être libres, quand elle le disait, j'ai su qu'elle parlait de ce genre de transgression. Parce que toutes les transgressions ne sont pas forcément le mal. Mais ces autres transgressions-là, ces autres lois-là, pourquoi ces lois-là existent-elles? Est-ce pour nous empêcher d'être libres? Ben non. Voyez-vous un enfant de 3 ans qui est moins conscient, ses parents pourront l'empêcher d'aller de s'approcher de la route là où passent les voitures. Il ne comprendra pas pourquoi. Or, c'est pour son bien. Par rapport à la situation d'un pays, si la sécurité n'est pas trop ça, un parent peut empêcher son fils qui a par exemple 20 ans de sortir, d'aller se promener à 20 heures. L'enfant, s'il n'est pas conscient, il croira que ses parents sont contre sa liberté. Alors, dans le domaine spirituel, on dira, là, on ne parlera plus de conscience, mais on parlera de spiritualité. Les moins spirituels, ils sont ceux qui pensent que ces lois que Dieu a mises là sont pour nous empêcher d'être libres, sont contre notre liberté. Mais les spirituels disent que c'est pour nous mettre notre propre bien. Ne pratique pas les jeux hasard. C'est vrai, tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Mais ça peut te rendre pauvre. Alors cette loi-là que Dieu a mise là, c'est pour toi mettre ton propre bien. Tout que c'est hasard. Ça veut dire que tu peux perdre toutes les fois que tu joues. Alors Dieu dit de ne pas pratiquer cela. Pour ton propre bien, tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Éviter une vie de débauche. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Une jeune fille qui se prostitue. À qui fait-elle le mal? Mais elle expose sa vie. Donc cette loi-là, c'est pour elle même son propre bien. Mais ce n'est pas le mal. Ceci dit, si quelqu'un pratique les jeux hasard, il ne fait pas le mal. S'il pense qu'il peut s'en sortir, il ne fait pas le mal. Mais c'est pour son propre bien qu'il lui a été dit de ne pas pratiquer cela.
Mais tout acte que tu poseras contre ton prochain, c'est pour ce péché-là que Dieu te poursuivra. Dieu ne s'amuse pas avec ce genre-là. Tu peux mener une vie de débauche parce que ce n'est pas le mal, même si c'est une transgression. C'est-à-dire la conséquence de cette vie de débauche, c'est toi-même qui la crée. Mais quand tu pratiques l'adultère, quand tu couches avec la femme de quelqu'un d'autre, là, la conséquence, c'est Dieu qui te l'envoie. La punition, c'est Dieu qui te l'envoie. Tout péché qui est le mal est puni par Dieu lui-même. Mais il y a des transgressions qui ne sont pas le mal. Et ça, l'être humain récolte lui-même ses propres conséquences. C'est l'être humain lui-même qui récolte. Là, ce n'est plus Dieu qui envoie la punition. Mais quand c'est un acte, quelqu'un qui vole, c'est le prochain qui l'a volé. Le Seigneur punit cela. C'est puni par Dieu lui-même. Alors, en le disant, il faudrait faire la nette distinction entre le péché, simple transgression, et puis le péché qui est le mal. Le péché qui est une simple transgression, qui n'est pas le mal, c'est pour toi-même ton propre bien. Ce n'est pas parce que Dieu veut t'empêcher d'être libre. Si tu le fais et que tu te sens bien dedans, il ne va pas te poursuivre pour ça. Ce pourquoi il va te poursuivre, c'est tout acte que tu poses contre la liberté d'autrui, contre la liberté de ton prochain. C'est non seulement un péché, mais c'est le mal. Alléluia. Je reviens maintenant à ceux qui disent que eux, ils boivent parce que le chrétien est affranchi de la loi du péché. Moi, je ne bois pas parce que le chrétien est affranchi de la loi du péché, mais je bois parce que boire n'est pas un péché. C'est très différent. Si toi, tu penses que boire, c'est un péché, tu es possédé. Boire, ce n'est pas un péché. C'est abuser de la boisson qui est un péché. De la même manière que abuser de la nourriture est aussi un péché. La fois passée, quand j'ai parlé de les pasteurs répétiteurs face au bon vin de Jésus, j'avais donné une série de versets. Révisez bien. Vous allez voir que quelqu'un qui mange et qui prend de la nourriture en excès, qui abuse de la nourriture, c'est un péché. C'est de cette même manière que celui qui abuse de l'alcool commet aussi un péché. Mais boire simplement, ce n'est pas un péché. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et cette vidéo a des gens qui ne sont pas allés au bout de la vidéo. S'ils étaient allés au bout de la vidéo, ils auraient compris, ils auraient pu comprendre ce que j'étais en train de dire. Parce qu'à la fin de la vidéo, j'ai déconseillé même l'alcool. Mais je voudrais faire savoir aux gens que boire, ce n'est pas un péché. Parce que si tu dis à quelqu'un que boire, c'est un péché, une fois que la personne a pris quelques gouttes d'alcool le samedi, dimanche, la personne ne va plus à l'église parce que la personne se sent souillée. Mais le sens de cette vidéo, quand j'ai fait cette vidéo, c'était pour mettre en garde les gens contre la consommation de la boisson, la consommation exagérée de la boisson. Ceux qui sont allés au bout de cette vidéo, qui est intitulée Les pécheurs répétiteurs et les pasteurs répétiteurs face au bon vin de Jésus. Les pasteurs répétiteurs face au bon vin de Jésus.
affranchi de la loi du péché, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une nouvelle nature. Par exemple, euh, j'ai toujours donné cet exemple-là. Il y a quelqu'un qui devant sa cour a bien taillé sa pelouse. Et toi, tu passes. Premièrement, tu as vu interdit d'uriner. Comme tu as vu la loi qui dit qu'il est interdit d'uriner, alors tu n'urines pas. Tu vas dans un autre coin qui est moins entretenu. Et c'est là-bas tu vas uriner. Il y a un autre qui vient. Lui, c'est même pas parce qu'ils ont écrit interdit d'uriner qu'il n'urine pas. Mais sa nature ne lui permet pas d'uriner sur une perruque qui est si bien taillée. Le lendemain, vous revenez. La pancarte qui disait qu'il était interdit d'uriner n'est plus. Alors toi, tu te dis, bon, puisque la pancarte n'existe plus, alors tu peux uriner. Ça veut dire que toi, tu n'avais pas uriné sur la pelouse parce qu'il y avait une loi. Or, l'autre, lui, n'a pas uriné tout simplement parce que la pelouse était bien taillée. Pour lui, quand un truc est bien taillé, est bien entretenu comme ça, on ne doit pas pisser. Il n'a pas besoin qu'il y ait une loi. Donc, celui qui est affranchi de la loi du péché, c'est celui-là qui n'est plus capable de commettre ces péchés-là, ces erreurs, ces transgressions. Pour lui, la loi de il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, n'a plus d'importance. Parce que même quand cette loi n'existe pas, il ne peut pas le faire. C'est-à-dire qu'il a maintenant une nouvelle nature. Donc, il n'est même plus nécessaire qu'on lui dise qu'il ne faut pas mener une vie de débauche. Parce que sa nouvelle nature même ne lui permet plus de mener une vie de débauche. Même si on ne lui présente pas une loi. Donc, la loi, qu'elle existe ou pas, ce n'est pas lui son problème. Sa nouvelle nature ne peut pas lui permettre de mener ce genre de vie. C'est celui-là qui est affranchi de la loi du péché. Être affranchi de la loi du péché, c'est un peu un libertinage. La loi qui dit il ne faut pas commettre l'adultère. Mais quelqu'un qui a une nouvelle, qui est né de nouveau, ne peut pas sortir avec la femme du prochain. Donc la loi ne commet pas l'adultère, n'existe plus pour lui. Parce que même si cette loi-là disparaissait, lui ne va pas commettre l'adultère. Mais c'est ceux qui ne sont pas nés de nouveau, c'est pour eux encore que la loi existe. Parce que eux, pour pouvoir agir, puisqu'ils n'ont pas encore expérimenté la nouvelle naissance, ce n'est pas leur nature. Ils vont regarder dans la Bible. Est-ce que la Bible interdit ceci? Est-ce que la Bible interdit cela? Est-ce qu'il y a telle loi qui interdit ceci? Est-ce qu'il y a telle loi qui interdit cela? Mais quelqu'un qui est né de nouveau, ça devient sa nature. Il n'est pas nécessaire pour lui qu'on écrive, interdit d'uriner. Parce que lui-même voit que en cet endroit-là, même s'il n'a pas écrit interdit d'uriner, on ne doit pas uriner là. Mais pour quelqu'un qui est sur la loi, il va dire, bon, il regarde, il n'a pas écrit interdit d'uriner, c'est que je peux uriner. Toi, tu es encore sous la loi. Ce n'est pas encore ta nature. Donc, tous ceux qui disent que être affranchi de la loi du péché,
c'est une liberté de péché qui se ressaisissent. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.